Prangin célébrait ce week-end ses noces de porcelaine avec le Musée national suisse. 20 ans de mariage, ça peut paraître pourtant si peu pour un musée national. Oui, 20 ans, c'est peu, si on compare ça à d'autres musées qui ont plus de 100 ans. Mais voilà, nous on fête notre majorité aujourd'hui et on est ravis d'entrer dans l'âge adulte. Pourquoi vous êtes là ce soir ? Mais parce que je fais partie des amis du château de Prangin. Et puis je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir un musée national qui se trouve là à 2 pas de chez nous. Moi j'habite au Bonne. Ça se passe très bien, il faut juste s'organiser par contre parce que pas se faire brûler les fesses, mais autrement super. Qu'est-ce que ça représente finalement ces 20 ans pour le château de Prangin et le musée national suisse ? Je pense que c'est une longue histoire qui a permis de mettre l'accent en fait sur la façon dont les gens vivaient au XVIIIe siècle, en ayant eu la chance de trouver les journaux de Guiguerre, donc du baron Guiguerre. Donc je pense que c'est un plus pour nous de savoir ce qui se passait dans cette région. C'était déjà une région très animée avec beaucoup de personnalités fortes et qu'il se passait des choses déjà au XVIIIe. Oui, ça va être joli quand le soleil se couchera. Je reviens tout de suite, t'inquiète pas. Oui, attaché. On a fait un projet qui s'appelle une sculpture sociale. Une sculpture sociale, c'est une œuvre d'art participative. Et en fait, le feu ou les bougies sont le prétexte pour mettre des gens ensemble. Les gens, ils doivent tous tirer la même corde, dans la même direction. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le sens émane en fait de cette collectivité. Au total, ce sont plus de 650 bénévoles qui se sont déplacés pour allumer les 50 000 bougies dans les jardins du musée. 3 entraînements, mais aussi une année de travail pour l'artiste Mouma, déjà venu pour les 10 ans du château de Prangin. Et je l'ai travaillé plus, tout simplement. Là, j'ai pris une année et demie de travail pour arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est une année et demie de travail pour 3 heures de fête. Je ressens beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. On a imaginé et rêvé ce projet pendant une année et demie. C'est la 2e fois que je collabore avec Mouma. Je suis absolument enchantée du résultat. Très touchée aussi qu'il ait accepté de s'inspirer des motifs des Indiennes. C'est tissu que nous exposons en ce moment au château. Et de découvrir en fait ces fleurs épanouies maintenant dans notre jardin potager, dessinées par la lumière dans la nuit, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. C'est une joie indicible parce que ça nous réconcilie avec l'humanité un petit peu. Le monde, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas très bien et tout à coup là on voit l'exemple contraire, c'est-à-dire que avec des simples bougies, on arrive à créer une ambiance, une sorte de sensation de paix, on pourrait dire comme ça, d'optimisme qui est là, une joie humaine, une relationnelle efficace, joyeux, agréable. C'est vraiment exceptionnel, c'est un petit miracle de la vie et donc on en profite un maximum. Samedi soir, les conseillers d'État Cézla Amarel et Pierre Maudet ont également soufflé quelques vœux. Au nom du Conseil d'État de la République et canton de Genève, je souhaite ici un excellent anniversaire au musée et au château de Prangin, mais surtout une longue vie à celui-ci. Merci de votre attention. C'est très important que le siège roman soit reçu et reconnu dans le travail qu'il effectue depuis 20 ans et la présence de conseillers nationaux, de conseillers aux États, de conseillers d'État aussi ce soir, nous touche et nous réconforte aussi, nous montre que ce que nous faisons est important. Pour les 20 ans à venir, le château de Prangin espère surpasser ses 50 000 visiteurs par année, mais surtout proposer encore de belles expositions.